Alors, quand on y réfléchit, c'est évident, mais en général, et puis c'est assez différent, mais en gros, quand on a un arbre, donc on va se faire, hop, un arbre avec un tronc, et puis il va y avoir, voilà, et on va dire qu'il est à peu près arrondi, et donc il va être aussi épais d'un côté que de l'autre. En général, quand on regarde un arbre, ça c'est nous, on regarde un arbre, et on a le ciel qui est de l'autre côté. On va le faire le ciel en bleu, bizarrement. Voilà. On a le ciel, et donc on voit, nous, le ciel transparaître à travers l'arbre. Donc on va faire notre... attends, je vais mettre mon ciel ici. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir faire toutes mes bêtises de l'autre côté. Donc ça, c'est notre situation. Et donc on va avoir notre regard en rose. Alors bah oui, c'est un regard en rose. Voilà. Et qui va transparaître de ci, de là, pour laisser voir le ciel. Et puis le résultat qu'on veut, il va être... Pardon. Voilà. Donc là, nous, on est juste en face. Et puis, on va avoir donc du ciel bleu qu'on va faire avec une brosse un peu plus grosse quand même, parce que sinon... Voilà. On va avoir le ciel bleu autour. Même là. Ouais, même là. Et la question, c'est comment est-ce qu'il rentre à l'intérieur des feuilles. Et en fait, donc on va reprendre notre... quand on a notre regard là, je fais un pinceau un peu plus petit. Par ici, ça va être moins épais que par ici. Et puis par là, il va y avoir en plus le tronc. Donc notre tronc qui va être là. Il va aller un petit peu par là, un petit peu par là, mais en gros, voilà. Et donc ça va nous bloquer la vue du ciel. Par contre, quand on va être en haut, quand on va être en bas et quand on va être sur les côtés, la vue va être un petit peu plus dégagée. Et donc, on peut être à peu près certain que par ici, et puis au centre, on va avoir très peu de vue du ciel, sauf si c'est... alors ça dépend des arbres, mais là, on va avoir très peu de vue du ciel. Et puis plus on va s'éloigner, plus les branches vont être un petit peu solitaires et vont laisser passer un petit peu de ciel à travers le feuillage. Donc si je fais... À l'aquarelle, on ne peut pas le faire, à l'huile, on le fait très bien. Mais pour simplifier, voilà. Je fais tout mon arbre tout vert, même le tronc, allez, hop. Et puis, les choses qui vont passer à travers, les bouts de ciel, il va y en avoir beaucoup par ici. Voilà. Et puis, un peu moins par ici, mais beaucoup par ici. Beaucoup par ici, il peut y en avoir aussi en bas, ça pose pas plus de problèmes, mais moins vers le centre et plus vers les côtés. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre, nos éclaircies dans lesquelles on va trouver du ciel, il va y en avoir de moins en moins. Et puis là, il ne va pas y en avoir beaucoup parce qu'il y a cette couche-là, cette couche-là, cette couche-là. Tu as vu, il y a environ 3 fois plus de feuillage ici que en haut. Et donc sur les côtés. Et en plus, il y a le tronc. Et le tronc, il va nous masquer une bonne partie du ciel. Donc voilà, il peut y avoir des choses. Hop, on peut même bouffer carrément un petit peu d'eux. Mais plus on va arriver au centre, et moins il va y avoir. Donc ça, c'est pour les arbres un petit peu touffus. Forcément, si c'est des arbres, surtout à l'automne, ou qui ont moins de feuilles, ou qui ont des branches un petit peu plus disparates, on va pouvoir trouver des trucs un petit peu plus comme ça, mais ça veut dire que
aux extrémités, ça va être encore plus ouvert, encore plus aéré que ça. Voilà. Donc, en gros, dans la plupart des cas, nos arbres vers le centre, on va pas voir de trou du ciel, puisqu'il y aura ou le tronc, allez, on va même faire le tronc, hop, ou le tronc qui va des fois ressurgir de ci, de là. Voilà. Mais il va y être, si jamais on n'avait pas de feuilles, et ben on aurait un tronc. Et là, on a des feuilles qui sont par-dessus. C'est évident, hein, mais on n'y pense pas assez. Et donc voilà, la règle c'est vers le centre, il va y avoir moins de trous dans l'arbre que sur les côtés. Et ben c'est tout.